Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Clubhouse consacrée, vous le savez, comme tous les jeudis au Forum. Et nous accueillons deux experts pour nous parler de l'actualité des Marinés Blancs et bien d'autres. Alain Baudron, bonsoir Alain. Bonsoir. Vous avez reçu le président, vous nous direz tout ça dans un instant. Ah bon, j'ai reçu le président. Ah oui, c'est vrai, j'ai reçu le président. Il est venu chez moi. Ouais. Et Mr. Brown, comme on l'appelle dans le jargon, Laurent Brun, Sophute et bien d'autres. Oui, oui, ça cumule. C'est bien, vous avez bien raison. Messieurs, on va revenir bien évidemment sur la belle victoire du PSG en Ligue des Champions hier soir. J'imagine que vous l'avez suivi comme beaucoup. On parlera également de Jean-Louis Triot qui s'est exprimé donc hier soir sur Gold FM et puis des Bordelais bien évidemment qui doivent se relancer après ce match nul face à Ajaccio le week-end dernier. On parlera donc d'Ajaccio et de Toulouse. Mais d'abord, on va retrouver Paul Frey pour les dernières infos. C'est à vous, Paul Frey. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Entraînement cet après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent le déplacement à Toulouse ce samedi. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle que c'est un derby de la Garonne qui comptera pour la 30e journée de Ligue 1. Hier se jouaient deux matchs en retard dans le cadre des 27 et 28e journées de Ligue 1. Bastia et Nantes ont fait 0-0. Le Gazélec et l'OM se sont quittés sur le score de 1 but partout. Avec ce point, Bastia est désormais 10e, 1 point devant les Girondins de Bordeaux 13e. Marseille est 11e, à égalité de points avec les Girondins. Des nouvelles des joueurs blessés maintenant. Jaroslav Plazil a accéléré son entraînement hier mais devrait être un petit peu court pour le derby de la Garonne. Mathieu Debuchy, lui, n'est pas prêt. Pablo, en revanche, devrait pouvoir tenir sa place. Enfin, joyeux anniversaire à Kevin Olympa. L'ancien gardien bordelais fête aujourd'hui ses 28 ans. Il a évolué 9 ans aux Girondins de Bordeaux et joue actuellement en Grèce au Platanias FC. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Olivier. Merci beaucoup Paul Frey, ça tombe bien avec l'hiver, comme le disait à juste titre Alain Baudron. Paul Frey, l'hiver, voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. Allez, on parle du Paris Saint-Germain. Vous avez suivi ce match. C'est un exploit ou pas, ce qu'a réalisé Paris hier ? Non, parce que Chelsea n'a pas fait pour l'instant une bonne saison, même s'ils ont redressé un peu la barre depuis l'arrivée de Hiddink à la place de Mourinho. C'est une équipe qui est devenue très moyenne lorsque Costa est sorti. Oui. Eden Hazard était sur une jambe. Voilà, si ces deux joueurs ne sont pas au top. William n'a pas fait la même chose qu'au match aller, donc c'est logique. La bonne poire, William. On sent quand même qu'il y a Je vais m'en aller. Ah mais c'est parti sur les chapeaux de roue. Il y a eu un petit moment quand même deuxième partie de première période, ça a poussé du côté de Chelsea. Oui, on l'a vu, et c'est vrai que quand ça pousse, ça fait pas semblant, parce qu'ils jouent en contre, ils attendaient de se projeter sur le ballon, d'intercepter, de partir très très vite vers le but parisien. J'avoue que là, je me suis dit, ça va peut-être pas être si simple que ça l'affaire, mais finalement les Parisiens ont quand même géré, ils ont eu la maîtrise technique, la maîtrise collective, mais par moments ils ont un peu trop joué aussi, ils se sont mis en danger tout seuls. Oui, et c'est vrai que là, Chelsea a été malin de pouvoir essayer d'en profiter. Des pertes de balles, même sur les premières minutes de jeu, même Rabiot, il a mis 2 fois en difficulté la défense, mais il s'est bien rattrapé. Puis Thiago Motta aussi. Thiago Motta, voilà, Thiago Silva n'était pas très bien positionné sur les frappes de Diego Costa, mais ils ont bien géré, peut-être pas un exploit, mais c'est quand même un beau résultat, c'est une belle performance. Et Chelsea, pour la deuxième fois consécutive, passe à la trappe. Bien joué. Il faut quand même souligner, parce qu'on l'attendait au niveau Ligue des Champions, Kevin Trapp fait 2 arrêts exceptionnels coup sur coup, qui permet au Paris Saint-Germain de rester dans la qualification. Parce que ça aurait pu faire 2-1 à la mi-temps pour l'équipe de Chelsea, ça ne le fait pas et c'est très bien. Et depuis que Gus Hiddink a repris le club, là, en cours de saison, apparemment il n'a que 2 défaites, c'est 2 fois contre PSG. Donc ça veut quand même dire que Chelsea est pas au niveau qu'était le sien, comme tu disais Alain, mais qui a quand même progressé et qui a retrouvé une âme et peut-être pas un fond de jeu, mais une envie et quelques résultats. Mais sans Costa, il n'y a pas d'attaquant. Parce que Costa, il pesait énormément, il posait beaucoup de problèmes avec son physique, on a vu son but, mais dès qu'il est sorti, ça a été fini. Ils ont fait rentrer le frère d'Alain Traoré, qui est un jeune joueur, donc il ne peut pas peser de la même manière. Il perd Hazard, qui est quand même un peu le gars qui va percuter sur les côtés.